partie musulmans qu'on puisse vivre tous ensemble. Et il y a énormément de musulmans qui sont dans une démarche comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de peur. Tout le monde surfe sur la peur, la peur. Mais à un moment donné, il faut qu'on sorte des peurs. Moi, écoutez, pour moi, il y a un défi essentiel qu'on doit tous relever aujourd'hui, qui est véritable, qui est important, c'est relever le défi du vivre ensemble, le défi du 21e siècle. La France d'aujourd'hui n'est pas la même que la France d'hier. Aujourd'hui, la diversité, c'est pas une tare, c'est un cadeau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit trouver ce qui nous rassemble, ce qui nous sépare. Et c'est ça. Il a raison. J'ai peur qu'il ait raison. C'est trop facile de dire, je peux dire, on va vivre tous heureux, c'est très facile, on va accueillir toute la misère du monde. Mais c'est pas la vérité. C'est en dénonçant les minorités qu'on pourra protéger la majorité. C'est ça la vérité. Parler un peu par l'expérience, pas. Parce qu'à un moment donné, il faut vivre les choses. Il y a les grandes théories, il y a ce que les médias disent, etc. Mais il faut aller sur le terrain véritablement, il faut voir les gens, il faut parler. Vous passez votre vie sur le terrain. Vous êtes les quartiers, etc. Vous connaissez un peu. Vous allez où? J'habite en province d'abord, j'habite pas Paris. Et j'ai par exemple dans ma ville à Tours plusieurs quartiers, le quartier du Sanitaire. Adèle Malik veut intervenir. Je vis dans les étoiles depuis que je vis dans les étoiles depuis que t'es là. Regarde-moi. On a enlevé mon fils devant chez moi dans le Vaucluse le jour de la rentrée, dans un petit hameau du Vaucluse. Il y avait une grosse Mercedes qui l'attendait. Oui. Il y a 3 mecs qui en sont sortis devant tout le monde, devant l'arrêt de bus à 7h du matin, qui l'ont passé à tabac, mis un couteau sous la gorge, chargé dans la voiture et embarqué. Le gamin en sang à 17 ans. Ils l'ont tabassé et ils l'appelaient d'un prénom. Et mon fils arrêtait pas de leur dire, mais je ne m'appelle pas comme ça, je m'appelle pas comme ça, regardez ma carte de bus. À 4 km de là, ils se sont rendus compte de leur erreur. Ils ont passé une dernière fois une bonne raclée, ils l'ont jeté de la voiture. La police, la gendarmerie a fait un super travail dans le Vaucluse, un super travail. Ils les ont remontés, c'était une bande qui venait de Valence pour enlever le petit voisin de 14 ans, parce que le gamin était un geek, un petit génie de Minecraft, et il avait miné de la monnaie virtuelle sur une clé USB. Donc il venait chercher le petit voisin pour l'emmener et le torturer dans une cave. Heureusement pour lui, ils ne l'ont pas chopé, mais ils ont chopé mon fils, qui est traumatisé à vie, hein. Et moi par la même occasion. Des cris, des pleurs résonnent dans les couloirs du tribunal. À la stupeur générale, Yacine vient d'avouer le meurtre de son meilleur ami. Sur le banc de la famille de Pierre, c'est une délivrance. Les amis du jeune homme viennent embrasser ses parents. Des fois. Thomas, le copain d'enfance, est bouleversé. Et geste rare, la maman de l'accusé s'effondre dans les bras de la mère de la victime. Le père de Yacine vient aussi demander pardon. Je sais, franchement, je sais. Non, j'ai jamais. Je pense que un père comprend un père, et une mère aussi. Ils savent la douleur qu'on a et on comprend leur douleur qui est plus forte que la nôtre, et plus immense que la nôtre. Ce sont les avocats d'Yacine qui sont à l'origine de ce revirement. Sachant leurs clients